نبدأ إن شاء الله l'explication de l'exercice 1 du module 2. Alors, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé d'ellipse IG. On considère les points A et B ici, la fixe respective A égale moins 1 plus I, B3 plus 2I, C égale moins 3I. Vérifier que C moins A divisé par B moins A égale moins I. Alors la question, la réponse ici, c'est un calcul simple à faire. Alors ici, alors on a question 1A, on a C moins A divisé par C moins B égale, mais à quoi est égal l'abscisse de C? C c'est moins 1 plus I. Donc C c'est moins 1 plus I. A c'est 3 moins. Alors je dois recopier. Voilà. Alors j'efface tout ça. Alors un A. On a C moins A divisé par B moins A égale C c'est moins 3I. A c'est moins plus 1 moins I divisé par B c'est 3 plus 2I, B c'est plus 1 moins I. Donc ça va donner quoi? 1 moins 4I. Ici c'est 4 plus I. Alors si on factorise par moins I ici, elle reste ici I plus 4 ici. J'ai factorisé par moins I. Ici c'est 4 plus I. Maintenant je peux simplifier par 4 plus I ici, ici. Donc elle reste moins I. Et on a fini. Donc on a donné la réponse à la question 1. Maintenant on passe à la question suivante. On déduire la nature du triangle ABC. Alors premièrement, alors si on trouve C moins A B divisé par B moins A égale I ou bien moins I, c'est toujours un ABC est un triangle isocèle en A. Mais il faut toujours montrer ça en calculant la distance AC et en montrant que la distance AC égale la distance AB, et puis que l'argument, l'angle entre AB et AC c'est moins P sur 2. Donc on a, c'est la question B, C moins A divisé par B moins A égale moins I. Donc par passage au module, C moins A divisé par B moins A, ça donne module de moins I. Alors ça c'est la distance, donc je peux subdiviser le module en deux. Donc c'est B moins A, puisque j'ai utilisé la propriété qui dit que Z divisé par Z' au module, c'est le module de Z, divisé par module de Z'. Donc module de moins I, c'est toujours 1. Donc la distance AC égale la distance entre BA égale 1. Donc AB égale AC. D'où le triangle ABC est isocèle en A, puisque j'ai montré que AB égale AC. Les isocèles en A, maintenant, je vais montrer que le triangle est en fait rectangle en A. Alors, on a
l'argument. Donc je passe à l'argument de C moins A divisé par B moins A. C'est l'argument de moins I, modulo de P. Mais ici, normalement, par passage aux angles, donc, ça c'est l'angle entre AB, il faut faire attention, l'angle entre AB et AC. Est égal, l'argument de moins I, c'est P sur 2, moins P sur 2, modulo de P. Donc, ABC est un triangle rectangle. Rectangle puisque l'angle entre AB et AC c'est P sur 2, moins P sur 2. Rectangle et isocèle en A. Isocèle en A puisqu'on a déjà montré que AB égale AC. Maintenant on passe à la question suivante. Alors dans la question suivante, on vous demande de déterminer l'affixe du point D pour que le quadrilatère ABDC soit un parallélogramme. Alors, on a ABC, ABDC, pardon, parallélogramme. Ça, c'est la question 2A. Je ne sais pas, est-ce que c'est 2? Alors, ABC, parallélogramme. Si et seulement si. Alors, ABC, parallélogramme, ça c'est A, B, pardon, D, et CC. Ça, c'est un parallélogramme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur AB égale le vecteur CD. AB égale le vecteur CD. Donc, l'argument, l'affixe de ce vecteur doit être égal à l'affixe de ce vecteur. D moins C égale l'affixe de ce vecteur qui est B moins A. Donc, D égale B moins A plus C. B c'est quoi? 3 plus 2i, moins A c'est plus 1 moins i, plus C c'est moins 3i. Donc, c'est 4, 2i moins i c'est moins 2i. Donc, d'où D apport fixe 4 moins 2i. Passons maintenant à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Montrer que ABC est un carré. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que ABDC parallélogramme. Alors, il reste quoi? On a montré que c'est un parallélogramme, donc A P DC parallélogramme. Alors, pour qu'elle soit un carré, il suffit qu'il y a un angle droit, hein, un angle droit, par exemple ici, et deux normalement, alors deux côtés qui ont même longueur, deux côtés consécutifs en même longueur. Donc ici on a quoi? On a montré que ça c'est un parallélogramme et ABC
est un triangle rectangle en isocèle en A. Donc on a la situation suivante. On a A est un triangle rectangle et isocèle en A. Et comme A, B, DC est un parallélogramme, donc directement tout A, B, DC est un carré. Puisqu'on a deux côtés consécutifs égaux et un angle droit. Voilà. Maintenant, on passe à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Alors, on a ici E, un point vérifiant ses propriétés. Détermine le module un argument de Z. La question 3a. On cherche le module 2. Alors le module de ça c'est quoi? B moins E divisé par A moins E. C'est égal à module de B moins E divisé par module de A moins E. Ça c'est quoi? C'est la distance BE divisée par la distance AE. Mais on a ici la distance BE. Donc la distance AE égale 2 fois la distance BE. Donc c'est 1,5. D'où module de B moins A divisé par A moins E, c'est 1,5. Maintenant, on va passer à un argument de ce nombre. Alors, on a l'argument de ce nombre qui est B moins E divisé par A moins E. C'est l'angle entre EA et EB. Et cet angle, il est donné égal P sur 2. Modulo de P. Alors, on déduire la forme algébrique de B moins E. Alors, la forme algébrique, donc on a un module, un argument, on peut passer par la forme trigonométrique. La question B, on a B moins E divisé par A moins E égale, le module c'est 1,5, l'argument c'est P sur 2, donc cosinus P sur 2 plus I sinus P sur 2 égale combien? Cosinus P sur 2 c'est 0, sinus P sur 2 c'est 1, c'est 1,5 fois I. Donc ça c'est la forme trigonométrique. Non, la forme algébrique. Maintenant, on déduire la forme algébrique de E. Donc ça c'est la forme algébrique de B moins E divisé par A moins E. Donc la question c'est, et c'est fait de multiplier 2 par ça, ça veut dire 2 fois B moins 2 fois E égale. Alors on va commencer dès le départ. Qu'est-ce qu'on a montré? On a, pour la question C, on a montré que B moins E divisé par A moins E égale 1,5 fois I, ça veut dire I sur 2. Donc, en effectuant un produit croisé, 2 fois B moins 2 fois E égale A fois I moins E fois I. On cherche le E, donc ici, on a E fois I moins 2 fois E égale A fois I plus 2B. Donc le E égale combien? De E facteur 2 I moins 2 égale A fois I plus 2 fois B. Donc E égale A fois I
plus 2 fois b divisé par i moins 2. Donc je remplace a, c'est quoi? C'est moins 1 plus i fois i plus 2 fois b, 2 fois c'est 3 plus 2i. Ici c'est i moins 2. Alors je continue le calcul. Ici c'est moins 1 moins i plus 6 plus 4i. i moins 2. Donc tout calcul fait, ça va donner quoi? Je vais continuer le calcul ici. Ça va donner quoi? C'est égal à 5 plus 3i divisé par moins 2 plus i. Alors je vais multiplier par l'expression conjuguée, c'est 5 plus 3i multiplié par moins 2 moins i divisé par moins 2 au carré, ça fait 4 plus 1. Alors ça va donner quoi? Moins 10 moins 5i moins 6i plus 3 divisé par 5. Donc tout calcul fait, moins 10 plus 3, ça fait moins 7 sur 5, moins 11 sur 5i. Donc il se peut que j'ai commis des erreurs de calcul, mais l'idée c'est ça. Donc il faut suivre le calcul. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo et à la prochaine fois, Inch'Allah.